Sillonner les rues de Paris, affronter la misère, Dominique n'en ressort jamais indemne. Pour Charlotte et Miyako, le plus délicat, c'est parfois le retour à leur réalité. Quand je rentre chez moi, je me sens toujours un peu mal. Ah ouais. Je me sens toujours un peu mal parce que moi, je rentre chez moi, quoi. Je rentre chez moi, je vais dans mon lit, bien au chaud, je vais prendre une douche. Ouais, si j'ai un peu faim, j'ouvre le frigo. Donc j'ai toujours un peu ce truc d'injustice, quoi, qui me tord un peu le bide. Mais avec le temps, on apprend à le gérer aussi. Ça peut être compliqué, mais ça va. En plus, on est une équipe. On peut en parler aussi après entre nous. On est bien encadrés. Après un dernier arrêt et plus de 3 heures à arpenter les rues du 10e arrondissement de Paris, la maraude touche à sa fin. Ce soir, les bénévoles ont réchauffé le cœur d'une vingtaine de personnes. Des moments de discussion comme cela, les restos en ont mené plus de 2 millions l'an dernier. Mais vous allez voir qu'ailleurs, ces attentions prennent une toute autre forme. Je m'appelle Claude, j'ai 72 ans et je suis retraité depuis 12 ans et bénévole au resto depuis 11 ans. Alors ça veut dire quoi pour moi se mobiliser pour les restos? Ça veut dire participer et aider les personnes les plus démunies, notamment pour l'alimentaire, puisque l'alimentaire est quand même très important au niveau des restos. Pour moi, c'est important de donner des produits de premier choix et diversifiés, parce que tout le monde a le droit à avoir des produits de qualité. Claude est un bénévole aux petits soins. Toutes les semaines, il se démène pour trouver des produits de qualité, car au resto, on ne se contente pas de nourrir. Claude veut aussi faire plaisir aux plus démunis. Bonjour Claude. Bonjour Maxime, ça va bien? Ça va bien, merci. On y va? On y va. Aujourd'hui, c'est auprès d'un producteur local que le co-responsable du centre de Saint-Lô va récupérer une spécialité emblématique de la région. Faut respecter les règles d'hygiène, c'est notre base. Ici, Maxime et ses salariés fabriquent un produit gourmand et artisanal, le camembert. Globalement, on fait de la distribution accompagnée. Donc on explique aux personnes qui viennent chercher la nourriture, on explique ce qui se passe. Et donc là, on expliquera que le camembert, il est fait dans la région et il est fait de façon manuelle. Globalement, les produits qui sont distribués au Resto du Cœur sont des produits de qualité. Et là, on en voit un exemple concret. Ce jour-là, l'entreprise de Maxime fait don d'une palette complète au Resto du Cœur. L'équivalent de plus de 2 500 € de marchandises. Le fruit du travail d'une trentaine de personnes. Donc voilà. Donc là, ici, il y a 600 camemberts au total. C'est tout le travail qui est fait par les prospecteurs au niveau de l'association départementale, d'aller chercher les produits, et donc c'est très bien. C'est un plaisir de pouvoir participer à notre petit niveau, j'ai envie de dire, mais c'était même essentiel pour nous de pouvoir faire un don au Resto du Cœur. Ces camemberts sont exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve dans les supermarchés. Plusieurs fois par an, l'entreprise fait don au resto de son surplus de production ou des produits ayant une date de péremption trop courte pour être vendus en grande surface. 1 heure plus tard, à peine récupérés, les camemberts normands sont disposés dans les rayons du centre. J'en ai mis assez. Ils vont être distribués l'après-midi même. Dans quelques minutes, le centre ouvrira ses portes. Et parmi l'équipe de bénévoles du jour, Maxime. C'est parti! Aujourd'hui, pour mieux comprendre la portée de l'action des Restos du Cœur, le responsable de production va se glisser dans la peau d'un bénévole. Je vais vous donner un badge de bénévole d'un jour des restos pour vous identifier aussi, puisqu'en fin de compte, cet après-midi, vous êtes bénévole au resto pour aider à la distribution. Donc, C'est un honneur. voilà. Merci. Maxime doit suivre une formation accélérée. Car pour être le plus juste possible, le système de distribution est plus complexe qu'il n'y paraît. Chaque personne accueillie a droit à un nombre de produits, en fonction de la taille de la famille.
Ça va, j'arrive à suivre. Pouvoir faire le tour. Normalement, il faut une formation assez longue. Hein, c'est pas- Oui, non, mais ça, c'est complexe aussi. Vous êtes prêt à devenir bénévole à la journée ou pas? Pourquoi pas? C'est la première fois que Maxime participe à une distribution. J'ai sélectionné pour vous, celui-là. Et son produit est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Vous allez voir. Le meilleur. Son camembert, vendu plus de 4 € en supermarché, un plaisir inaccessible pour la plupart, comme Patricia. Ils sont 6 personnes. 6, alors. Moi, je suis une goulue de camembert, donc c'est très bien. Mais oui, tout ce qu'on peut avoir, on le prend. Puis c'est un produit laitier, ça remplace le lait, par exemple. Enfin, voilà, c'est un plus pour les enfants aussi. Nous, ça nous fait du bien aussi. Ça nous réconforte un peu dans notre vie de tous les jours. Je viens d'arriver d'aujourd'hui, donc vous voyez. C'est votre première distribution? Oui, c'est ça. Ah, c'est la première? Oui. Et alors, pour une première distribution, vous êtes contente? Ah bah là, oui, parce que je me demande pas à la caisse combien que j'en aurais eu, je crois. Faut pas se poser la question. Voilà, parce que oui, un petit colis, enfin, on va dire le colis qu'on a là et ce qu'on aurait payé en caisse, à mon avis, il y a une sacrée différence. Donc oui, ce qu'ils nous donnent, déjà, c'est énorme pour nous. Surtout que si on vient, c'est pas forcément facile et non plus à accepter. C'était dur la première fois. Mais on est là pour vous aider à vous en sortir un petit peu. Donc vous voyez, vous êtes pleine de bonne volonté. Donc On ne doit pas se laisser aller. Voilà. Bah, écoutez, pour les produits laitiers, c'est tout. Merci. Une fois à vous. Au revoir. Maxime est saisi par l'émotion de ces personnes en difficulté. Pour la première fois, il est confronté à la misère et à ses nombreux visages. Ce jour-là, il rencontre des jeunes, des plus âgés, des familles, des chômeurs, mais aussi des travailleurs. Une classe populaire qui ne s'en sort plus et qu'il espère aider à son niveau. D'être présent ici, de ressentir vraiment le besoin de ces bénéficiaires, c'est... Là-bas, vous allez pouvoir remonter l'information. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très touchant pour les personnes comme ça, en difficulté, et pouvoir aider et participer un petit peu à leur dire bonheur du quotidien et aux besoins, ça fait toujours plaisir. Voilà Maxime, comment ça se passe? Très bien. Après 2 heures de distribution et des dizaines de camemberts donnés en main propre, c'est l'heure du bilan pour Maxime. Non, ça fait plaisir d'avoir cet échange avec les bénéficiaires. Avec les bénéficiaires, hein, c'est important. Complètement. Oui. Là, je me rends compte encore plus de l'impact que ça d'être donateur et puis là, de voir le... Les gens disent merci, ils ont le sourire. Ah, Bah j'ai acheté ça. Donc. Mais quand les gens sont vraiment disent merci et tout, ça nous fait pour nous ça nous fait du bien et puis on nous considère aussi, qu'on fait quelque chose d'utile, quoi. Bien Hein. sûr, C'est ouais. surtout ça qui est important. Hein. Donc, Puis merci à vous. Hein. Merci à vous aussi de... Les uns sans les autres, ça n'irait pas. Non, Donc il faut qu'on soit solidaires. sans vous, il n'y aurait pas de Resto du Cœur. Bah, hein, exactement. sans les bénévoles. Donc, Ouais. Ah ben non. c'est bien beau d'avoir des entreprises qui donnent, mais aussi des personnes qui sont là pour faire la distribution. Je m'attendais à recevoir quand même quelque chose de fort, mais non, là, c'est entre les bénévoles et les bénéficiaires, ouais, c'était une forte sensation. Cette année, Maxime et son entreprise ont donné plus de 45 000 camemberts au Resto du Cœur. Ils ont décidé de continuer à fournir l'association l'année prochaine. Aujourd'hui, les restos peuvent compter sur les dons des particuliers et des professionnels. Mais près d'un tiers des produits distribués sont achetés directement par l'association. Et pour cela, il faut des moyens financiers. Alors, depuis une trentaine d'années, il y a un événement très important sur lequel l'association compte beaucoup. Je m'appelle Jean-Paul, j'ai 67 ans. Moi, mon histoire avec les Restos du Cœur est particulière. Elle a commencé il y a plus de 30 ans, au milieu des vignes. Je ne suis pas bénévole, mais avec mes amis, je me mobilise chaque année pour les restos à ma façon. Je serai là tant que les restos auront besoin de nous pour récolter pour eux les fruits de la solidarité. Au cœur de l'Aude, depuis les années 90, une partie de ces centaines d'hectares de vignes a été offerte au resto. On l'appelle un peu la vigne du cœur, puisque c'est de là que presque tout a démarré.
En 1992, la région est touchée par des inondations sans précédent. En soutien aux sinistrés, Jean-Jacques Goldman donne un concert dont les bénéfices sont reversés aux habitants touchés par la catastrophe. Et pour le remercier, les viticulteurs de la région décident de lui offrir des vignes. Lui, il m'a dit, bon, moi j'ai tout dans la vie, je suis nanti, ça va. Mais en revanche, on pourrait la donner peut-être à une association. Et l'association, c'était les restos. Donc on a en fait transformé l'eau en vin. Chaque année, une des meilleures parties de la récolte est sélectionnée pour fabriquer des cuvées spéciales. Près de 9000 bouteilles vendues aux enchères et dont les gains sont intégralement reversés aux restos. On peut se mobiliser pour les restos sous vraiment diverses formes. Nous, on a offert ici ce qu'on avait de mieux et puis ce qu'on avait de plus direct, c'est-à-dire le produit de la terre nourricière. Et ça va vers les plus démunis. Je trouve que l'image est formidable. Depuis 30 ans, Jean-Jacques Goldman et d'autres parrains comme Pascal Obispo, Patricia Cass ou encore Patrick Fiori se relaient tous les ans pour animer l'événement et représenter les restos. C'est la première fois qu'il est venu et qu'il a découvert le vignoble hauts-viannais. Il n'y aurait pas eu Jean-Jacques Goldman au départ. Il n'y aurait pas eu Véronique Colucci aussi, au niveau parisien et resto. Ça n'aurait pas pu se faire. C'est évident. Il a mis toute sa volonté dans la balance. Et 30 ans après, Jean-Jacques est toujours derrière nous. Même s'il n'est pas là physiquement, il se préoccupe de savoir si la récolte a été bonne. Dans 3 heures, c'est ici, au cœur du domaine, dans les caves, qu'aura lieu la vente aux enchères. Et pour booster les ventes, Jean-Paul joue sur la corde sensible des amateurs de vin. C'est la liste des fûts qui sont mis aux enchères. Il y en a une trentaine. Et donc, chaque fût porte le nom d'une chanson, donc d'un interprète. Et alors, les gens, quelquefois, les acheteurs se focalisent sur le titre de la chanson ou sur l'interprète. Et le choix affectif se porte souvent sur les fûts de Goldman, de Bruel, d'Obispo. Voilà, ça, ce sont les valeurs sûres, quoi, hein. Là, j'ai par exemple une acheteuse qui me dit, moi, il me faut un Cabrel. L'organisateur de l'événement. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous me laissez 10 secondes. 9. Ne résiste pas à l'envie de nous dévoiler son petit trésor. Voilà. Alors ça c'est la première cuvée qui a été créée, donc 1995, et elle lance à la fois la belle aventure humaine, et elle lance aussi le fait d'illustrer différemment chaque cuvée. À chaque bouteille, son illustrateur. Des artistes de renom qui, eux aussi, soutiennent les restos à leur façon. Nous n'avons que des beaux, en plus. Il y a Enki Bilal, il y a Geluc, Rayat Satouf, Alfred. On a quand même un casting qui est magnifique là aussi, hein. Ce soir, Jean-Paul attend une centaine de personnes, dont de très grands amateurs de vin. Il aimerait que la vente soit un succès et espère récolter le plus d'argent possible. Il y a toujours une forme de pression et c'est tant mieux parce qu'on veut vraiment que ce soit le plus parfait possible. Nous, c'est notre petite part, notre petite contribution. Et on sait que derrière, il y a des hommes et des femmes qui se mobilisent toute l'année. Donc, on n'a pas le droit de les décevoir. Il est 18h, les invités commencent à arriver. Parmi eux, les parrains de cette édition, le chef triplement étoilé Gilles Goujon et François-Xavier de Maison. S'il vous plaît, merci. Merci et bienvenue dans la 30e édition des Vendanges du Cœur. Il a fait des débuts très remarqués au sein des Amphorées en janvier dernier, en dévoilant sa voix juste et claire comme un blanc séduisant. Et surtout, il a incarné Coluche. Il était donc évident qu'il soit un jour le parrain des Vendanges du Cœur. Merci François-Xavier de Maison d'être de notre aujourd'hui et bonnes enchères à toutes et à tous.
très heureux d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on va faire de belles enchères et qu'on va vendre plein de vins très chers au profit des Restos du Cœur. Voilà. Bonne soirée à tous. À tout à l'heure. Alors on va commencer avec le lot numéro 1. C'est un fût qui s'intitule Famille. On va démarrer à... Oui, c'est une enchère, monsieur. Ouais. 2000 € sur monsieur, merci. 2500, 2600, 2700. C'est parti pour 1 heure de vente. 4200, c'est tout à fait au fond. Jean-Paul voudrait battre le record de vente aux enchères et dépasser les 100 000 € de recettes. Ah, j'ai 4100. Alors il faut du temps, Pascal Obispo. 2500 €. 2005. Monsieur. Les deux parrains de cette édition jouent les commissaires-priseurs. 2006, 2007, 2008, 2009. Et ils font grimper les enchères pour le plus grand plaisir de Jean-Paul. 3300, 3400. Certains lots atteignent des montants records. 2 fois. J'adjuge à 5500. Les enchères se passent bien. Ça démarre très fort. Moi, j'attends. Tapis dans l'ombre. Après 1h30 fûts vendus aux enchères, c'est l'heure du verdict. Vraiment, pour les 30 ans où vous n'êtes vraiment pas moqué du monde, nous en sommes, sauf erreur, à 120 900 €. Mais écoutez, là, en 2025, on vient de battre le record. 120 900 €, c'est la première fois qu'on atteint ce chiffre d'enchères, avec 30 fûts pour les 30 ans. C'est un peu le challenge qu'on s'était fixé. Je crois que les enchères de cette année montrent que d'abord la mobilisation ne faiblit pas, que la volonté des acheteurs est là et que la cause est toujours prégnante et toujours dans le cœur des gens. Je suis très heureux, très fier. Ce soir, on a récolté 120 000 €, 121 000 €, c'est pas rien, quoi. Voilà, donc quand tout le monde donne un peu, on peut faire beaucoup. J'ai acheté un fût avant que je boive les 300 bouteilles. Je pense qu'il va falloir un petit moment, donc je vais m'en souvenir longtemps de cette soirée. Voilà. Cette initiative, très éloignée des maraudes ou des centres de distribution, prouve que l'engagement auprès des restos peut être multiple. Rien que l'année dernière, 250 événements comme celui de Jean-Paul ont été organisés aux 4 coins de la France. Bonjour. Attends, je regarde. T'as donné 2 salés, 4 Oui. salés? 4, c'est 4 salés. 1 volaille et 1 légume juste. Dominique, Julie, vous êtes co-responsable de ce centre du 10e arrondissement. Alors c'est très émouvant de vous avoir toutes les deux côte à côte parce que vous incarnez 2 générations de bénévoles. Vous n'étiez pas née, Julie, mais vous, Dominique, vous vous souvenez de la création des restos avec Coluche? Oui, bien sûr. C'était un moment incroyable. C'est un moment incroyable, oui, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour les autres? Alors pour les autres, depuis longtemps, je voulais faire quelque chose. Et quand j'ai eu un peu plus de temps, voilà, j'ai tout de suite pensé au Resto du Cœur. C'était évident pour moi. Julie, beaucoup de bénévoles attendent d'être à la retraite pour aider les autres. Mais vous, dès que vous avez commencé à travailler, vous avez décidé de donner de votre temps. J'ai décidé de donner mon temps, même en étant étudiante encore. J'ai commencé par les collectes. Et puis après le Covid, je me suis dit que j'avais envie de m'engager plus régulièrement dans une association et d'être au contact des personnes qui en avaient besoin. Donc du coup, j'ai rejoint les Restos du Cœur en septembre 2020. Alors vous recrutez en permanence, on a toujours besoin de bénévoles. C'est vraiment le cœur des restos, les bénévoles. Toutes les compétences sont les bienvenues. Hein. Tout à fait, on recrute, même pour une journée ou une demi-journée par mois, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et on pourra toujours vous trouver une mission pour nous rejoindre. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous ne permettez pas juste de remplir le frigo, ça va bien au-delà. Oui, tout à fait. Au-delà de l'aide alimentaire, on veut vraiment accompagner la personne et l'aider à s'insérer ou se réinsérer dans la société. Donc on va pouvoir l'aider sur de l'aide administrative, sur de l'alphabétisation, sur l'aide pour les bébés entre 0 et 36 mois. Donc c'est vraiment une aide
globale et pas seulement de l'aide alimentaire. Certaines personnes qui viennent ici sont très isolées. L'importance aussi, c'est de rétablir le lien, de permettre la parole. Et comment vous établissez le dialogue? Parce que quelquefois, on a du mal à parler de sa situation. Sa situation, d'abord à l'inscription, on est là pour ça, pour un peu parler avec la personne, comprendre pourquoi elle vient et comment on peut l'aider. Si vous aviez un message à lancer aux jeunes, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre éventuellement de venir vous aider? Parce que c'est une richesse, enfin, de se sentir utile, d'aider son prochain, je dirais. De mieux connaître la société aussi dans laquelle on vit. Et puis sortir de son petit confort, c'est ça surtout aussi. Ça, c'est important. Merci à toutes les deux. On rappelle que c'est le début de la 41e campagne des Restos du Cœur et que plus que jamais, on compte sur vous. Merci Anne-Claire. Merci à toutes les deux.